Mais pourtant, Judas a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et frère Branham dit même que le nom de Judas était dans le livre des vies. Amen. Mais ça a été effacé. Quelqu'un a dit, mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais personne ne pourra l'effacer. C'était faux. On peut toujours effacer. Amen. Puisque Judas, Jésus les a dit, ne vous réjouissez pas parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Non, ne vous réjouissez pas parce que les démons sont chassés, les malades sont guéris, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Donc ça veut dire que même le nom de Judas est inscrit dans le livre de vie. Amen. Mais est-ce que Judas est au ciel? Judas est parti à la perdition. Donc ton nom peut être inscrit, mais après, à cause de tes œuvres, le nom peut être effacé. Amen. Donc nous regardons Pierre qui n'avait pas le Saint-Esprit, donc Pierre n'était pas converti. Nous comprenons aussi l'importance du Saint-Esprit. C'est un sujet capital de la foi de tout un chacun. Je ne sais pas ce matin, à ce que je me pose des questions, est-ce que c'est vraiment un sujet capital de l'Église? Est-ce que l'Église comprend ce thème? Est-ce que l'Église accepte cela? Amen. Est-ce que chacun de nous dans sa maison manifeste sa soif? J'ai même pensé à beaucoup parmi nous individuellement. J'ai une pensée pour chacun de nous. Est-ce que telle personne chez lui, est-ce qu'il prend conscience? Est-ce que telle personne chez lui prend conscience? Est-ce que telle personne dans sa maison prend conscience de ce thème que nous prêchons? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Nous comprenons que ce n'est pas parce que nous chantons bien, ce n'est pas parce que nous prêchons bien, ce n'est pas parce que nous avons les dons qui se manifestent que nous avons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais il y a des signes qui montrent que chacun a le baptême du Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, c'est là où commence aussi notre conversion. Et à ne pas avoir le Saint-Esprit, nous montre qu'on n'est pas encore aussi converti. Ça doit être la soif de chacun dans son cœur. Frères et sœurs, si chacun de nous dans sa maison pouvait prendre conscience et mettre à genoux quelque part, comme dit Frère Branham, tant qu'il ne vient pas, je ne le quitte pas. Tant que je ne le reçois pas, je ne m'arrête pas. Ou bien c'est un sujet que nous prenons seulement à l'église. Après prêcher, chacun va et puis on attend le dimanche. Est-ce qu'à la maison vous pensez à cela? Est-ce qu'il arrive à quelqu'un peut se dire, est-ce que j'ai le mal au Saint-Esprit en moi? Et Frère Branham dit que c'est à chaque fois que vous parlerez de lui, que lui viendra vers vous. À chaque fois que vous aurez la soif, la profondeur appellera toujours la profondeur. Amen. Entre l'eau et le poisson, qui a été créé pour qui? Dieu a créé le poisson pour l'eau, ou bien il a créé l'eau pour le poisson. Je pense qu'il a créé l'eau pour le poisson. Amen. Amen. Et il a mis le poisson, la soif, la capacité de vivre dans l'eau. Amen. Amen. Il a créé la terre pour l'âme ou l'âme pour la terre. Il a créé la terre pour l'âme. Amen. Bien aimé. Le Saint-Esprit est là pour nous. Amen. 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 Il est là pour nous. C'est notre don. C'est notre cadeau. Quand nous en avons besoin, le Saint-Esprit viendra forcément. Amen. Ça dépend de nous. Si vous avez soif de lui, il viendra.
Il y a une prédication qui dit appelez Jésus pour réveiller Jésus. Ça dépend de vous. Chacun doit avoir soif. Vous avez écouté la prière du prophète. Il dit, ne suis pas les choses périssables, mais les choses impérissables. Parce que c'est la vie éternelle. C'est les choses, oh là là, ni la rouille, ni la teigne ne peut atteindre. Vous devez désirer ces choses plus que tout. Amen. Il dit, en vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi feront aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose, à mon nom, je le ferai. C'est une promesse, c'est Christ lui-même qui a parlé. Vous allez faire les œuvres, il dit ceci. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au... Alors quand j'écoute, les gens disent souvent que c'est un blasphème. J'ai écouté une prédication de frère Branham et que l'Ifoko a répété cela. Les gens disent que l'Ifoko a blasphémé. Amen. Quand l'Ifoko dit, frère Branham a pris le poisson, il a pris le pain, il a multiplié. Que Jésus a multiplié. Jésus a pris le pain, il a pris le poisson, il a... Amen. Il y avait déjà quelque chose que le Christ a pris, il a multiplié. Amen. Amen. Mais frère Branham est arrivé, il n'y avait rien, il a prononcé la parole, les écrivains ont apparu. Voilà l'accomplissement de ce passage-là. Alléluia. Mais les gens, la dénomination, comme ils sont tellement charnels, quand ils écoutent ça, ils se disent que nous voulons être plus grands que Jésus. Non, c'est Jésus lui-même qui a dit, vous allez faire plus grand que, parce que je m'en vais au, mais je serai en vous. En réalité, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Jésus-Christ à nous qui le fait. C'est là où ils ne comprennent pas. Oh, c'est un blasphème. Comment quelqu'un peut faire le plus grand miracle que Jésus? Amen. Oh frère, oh frère, oh frère, oh frère. Amen. C'est ça mes amis. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça l'incrédulité. Oui, et la Bible dit que le péché contre le Saint-Esprit serait un péché impardonnable. Amen. C'est un péché impardonnable. Et le blasphème, c'est quand nous refusons que Dieu fait encore les grandes choses. Il nous promet, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom je le ferai. Il dit ceci. Amen. Il dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Dieu ne donnera jamais le consolateur à ceux qui ne gardent pas ça. Voilà le signe. Jean-Baptiste était un prophète. Quand Jean-Baptiste a vu la parole fraîcheur venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rabaissé. Amen. 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 Combien de gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont incapables de s'incliner devant la parole. Amen. Combien de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'incliner devant la parole? Amen. Mais ces gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit. L'un des premiers signes qui montre que la personne du Saint-Esprit, c'est l'obéissance totale à la parole. Amen. Quel que soit ce que ces paroles-là peuvent faire devant nous, nous devons d'abord nous soumettre devant ces paroles. C'est le premier signe. Le contraire montre que l'homme a la main de la bête. Amen. Tu as le Saint-Esprit? Oui. Mais comment le Saint-Esprit, dans frère Daniel, peut régner la parole? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non. Comment Dieu peut lutter contre sa propre parole? Comment Dieu peut s'opposer à sa propre parole? Parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme qui a Dieu en lui. Amen. 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 Mais comment l'apôtre Paul dit exemple? C'est le commandement du Seigneur Jésus. Amen. Que les femmes se taisent dans les ensembles. Il n'est pas permis à la femme de
parler dans l'assemblée. Amen. 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 Elle ne doit pas enseigner sur le commandement du Seigneur Jésus. Amen. Mais les gens disent que nous, on peut faire prêcher les femmes. Mais comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous pousse à vous opposer à ce que Jésus dit? Même Paul dit, c'est le commandement du Seigneur Jésus. Mais Paul étant prophète, il sait qu'il y a ceux qui vont ignorer. Il dit, mais que ceux qui ignorent, qu'ils ignorent. Mais c'est le commandement du Seigneur Jésus. Mais les gens aujourd'hui disent que nous faisons prêcher les femmes. Et Paul dit, ce que j'ai reçu, je ne vais pas me souvenir d'un homme par un homme, mais c'est le Seigneur Jésus celui qui m'a révélé cela. Mais regardez les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils s'opposent à la parole de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ces gens ont le Saint-Esprit? Non. Amen. Ça veut dire qu'ils peuvent faire les miracles. Amen. Ils peuvent opérer les miracles. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Mais ils ont seulement les dons en eux, mais ils n'ont pas le donateur. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. On peut avoir les dons, mais on n'a pas le donateur. Amen. Regardez, je suis le donateur, je fais un don, frère. Le don du mouchoir. Mais je ne suis pas en lui. Mais je lui ai fait un don. Mais ce don-là, il peut utiliser ça comme il veut. C'est son don. S'il veut faire le commerce avec ça, qu'il passe. Quelle que soit la manière, s'il veut utiliser comme serviette, qu'il utilise. Comme drap, qu'il utilise. C'est un don. Amen. Mais le donateur n'est pas en lui. Amen. N'est pas en lui ni avec lui. Amen. C'est ce qu'il a fait. Il a fait les dons. Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de ceci. Mais le donateur des dons ne peut pas être en vous. Pour que le donateur soit en vous, écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes toujours dans Jean. Il dit ceci. Nous sommes où? Voilà, il dit 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, ma parole. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. Parce qu'il ne voit point. Amen. Et ne connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Amen. Il sera en vous. Parce que vous faites quoi? Vous obéissez à la parole. Quand vous obéissez à la parole, il vous donnera le consolateur qui est le Saint-Esprit. Il viendra en vous. Il va demeurer avec vous et en vous. Amen. Avec vous. Amen. Avec vous. En vous, c'est dans votre esprit. Avec vous, c'est la parole qui est là. Amen. Il va demeurer en vous. Tu peux avoir la parole avec toi. Elle n'a pas de puissance. Mais la parole est là avec toi. Mais quand cette parole va demeurer en toi, sinon en vous, c'est là où tu seras appelé Saint-Esprit. Alléluia. C'est là où tu seras appelé Saint-Esprit. Oh là là. C'est là où on dit que nous sommes les dieux. C'est là où vous arrivez à dire que Frère Branham est un Dieu. Amen. Et les gens disent que c'est un scandale. La même Bible nous attribue cette mention-là à ceux qui apportent la parole. Que vous êtes des dieux. Mais tu peux dire à un pasteur que tu es Dieu, il est content. Mais quand tu dis à Frère Branham qu'il est Dieu, les gens ne sont pas contents. Amen. Mais quels sont les œuvres de Dieu dans l'homme? J'ai vu Marcelo. Amen. Le pasteur Marcelo, vous le connaissez, non? Il est superstar sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu le pasteur Marcelo frappé par la pluie avec tout son peuple. Tout le peuple avec le peuple dans les grands gymnases. Organiser une grande croisée, un temps de prière. Pour prier peut-être pour la nation. La pluie les a tous frappés. Ils ont appelé cela la bénédiction. Amen. Moi j'ai compris qu'en réalité, ils étaient incapables d'arrêter la pluie. Amen. La pluie les a bastonnés.
Amen. Non, écoutez mes amis. Je vous ai dit la fois passée que Josué était dans le combat. Dis Amen. Amen. Josué était dans le combat. Dis combat. Combat. Il était dans le combat. Dis combat. Pendant que l'heure avançait, dis l'heure. Oui, monsieur. Les ennemis n'étaient pas encore finis. Dis fini. Amen. Quand Josué a vu ça, Oui, monsieur. l'heure était avancée. Dis l'heure avancée. Avancez. Josué a dit Seigneur, arrête d'abord le soleil. Il a dit soleil, Arrête-toi. je te donne de t'arrêter. Amen. Parce que j'ai encore les ennemis à exterminer. Le soleil s'est mis au garde à vous à saluer le maître Josué. Un toi qui est un chrétien, qui n'a pas la domination sur la nature est un païen. Frère Branham dit, hein, le baptême du Saint-Esprit nous ramène à l'Éden. Amen. Le baptême du Saint-Esprit nous ramène à rien d'Amson, ça nous ramène tout droit à Éden. Éden, l'homme était le chef de la nature. Le lion disait Amen de l'homme. Oui, monsieur. Amen. Le poisson disait Amen. Amen. La panthère disait Amen. Amen. Les fruits, les arbres disaient Amen. Amen. Devant le maître Adam. Alors quand un homme a le baptême du Saint-Esprit, il devient un Adam restauré. Alléluia. Un Adam restauré. C'est-à-dire qu'il a l'autorité sur la nature. Le seul chef de l'homme, c'est Dieu. Et l'homme est le chef de toutes choses. Mais regardez, Josué avait ça en lui. Parce que Josué avait le baptême du Saint-Esprit. Josué pouvait dire, soleil, arrête-toi. J'ai encore le combat. Soleil dit Amen. Pendant que le combat continue, Josué dit maintenant que la lune apparaît. La lune dit, je viens. Oh là 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 là. Dieu dans l'homme fait ces choses. Mais tu ne peux même pas arrêter la pluie. Tu viens insulter un homme qui a une autre dimension. Un homme qui a une autre dimension. Qui a ramené des morts à la vie. Qui a parlé à la pluie a dit Amen. Qui a parlé à la tempête a dit Amen. Qui a parlé au vent a dit Amen. Qui a prononcé les paroles, même les écureuils ont apparu. Même les mères, comment on l'appelle? La mère au psaume, c'est ça non? A quitté la forêt directement. Avec sa patte cassée, la mère au psaume a reconnu qu'il y a un serviteur de Dieu ici. Ma patte s'est cassée. Frère Bonhomme a regardé, a prié. La patte de l'animal est redressée. L'animal sort, et regarde le prophète. Il dit que Dieu te bénisse. Amen, amen. Même les petits poissons qui sont morts ont retrouvé la vie. Petits poissons retrouvent la vie. Un enfant hollandais, je crois cela. Monsieur. Oh là là, tamponné, écrasé par un véhicule. Monsieur. Peut-être le pied là-bas, la main là-bas, le bras là-bas. Quand le serviteur ou un de Dieu s'est tenu là, l'enfant s'est collé. L'enfant a retrouvé la vie. Amen, amen. Un incrédule, comme Marcelo vient souper. Quelqu'un que la pluie a frappé avec tout son peuple, il vient parler avec moi de Dieu. Oh, vraiment. Vraiment. Vous savez, hein, la dénomination, ils ont l'audace. Voilà pourquoi la prophétie dit qu'il prophétise avec l'audace. Tu as la capacité de parler ou bien de mieux t'exprimer. Mais attention, un enfant bloqué dans un véhicule, l'accident grave, l'enfant coincé là-bas. Même quand les pompiers ont tout fait pour faire sortir l'enfant, rien du tout. Quand le serviteur de Dieu vient, il regarde la voiture, le véhicule se retrouve. Ça, c'est ce qu'on appelle Dieu dans l'homme. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Quand le Saint-Esprit sera en vous, vous allez faire les œuvres plus grandes que moi. Parce que je m'en vais au Père. Je reviendrai en vous. Je serai en vous et avec vous. C'est ça, frère Branham. Mais un incrédule, il appelle ça la gloire, ce n'est pas la gloire de Dieu. La chicote. Dieu l'a chicoté. C'est pas possible. Non,
Si tu ne vis pas par la foi pour arrêter la pluie, ça veut dire que tu n'as pas la foi. C'est là, monsieur. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas la foi. Amen. Quelqu'un peut imaginer qu'à chaque fois qu'il se met ici, il y a parfois un grand vent qui arrive, une grande pluie qui arrive. Oh Seigneur, les pauvres gens, vous voyez que ça passe. Amen. 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 Oh Seigneur, les pauvres gens, le vent, ou la tempête, oh Seigneur, ça passe. Wow. Amen. Frère. Parfois on demande, la pluie commence. Et Dieu, les pauvres gens qui sont derrière vous. Amen. Au moins même une fois dans la vie. Oui. Même une fois dans la vie. Une fois, monsieur, c'est suffisant. Amen. Chez toi, quand il y a un mort, tu portes le costume noir. Vraiment. Quand tu viens assister aux morts, parce que tu as perdu une brebis de l'église. Mais frère Branham, quand il venait assister à ces choses, il y avait la résurrection quelque part. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y avait une brebis de l'église qui avait perdu un parent. Quand le prophète de Dieu arrive dans la maison mortuaire, il était là. Il a veillé. Quand il se lève pour sortir, Amen. au seuil de la porte, il voit une main visible attrapée. Amen. Que tu vas où? Il regarde comme ça, personne ne l'attrape. Il va aller une main visible. Amen. Attends, Mansour va même connaître qu'est-ce que c'est qu'une main visible. Vraiment. C'est le fantôme. Il va connaître ça même d'abord comment. Et il se met sur terre loin de Dieu. Une main visible l'attrape. Il comprend quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quand il fait demi-tour, Monsieur, je vais opérer. il vient, Amen. il s'allonge sur le mort. Et le mort est tout là. Amen. Amen. Chez lui, c'est porter veste noire, venir assister ou prêcher la parole Ouais. aux vivants. Il faut apprendre à respecter l'onction de quelqu'un. Monsieur. Amen. Apprenez à respecter que Dieu a envoyé un prophète. Voilà pourquoi Dieu a dit à Frère Branham, tous ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimés, je te les donne. Amen. Dieu a dit ça à Paul aussi. Paul ne craint pas. Ceux qui sont avec toi, je te les donne. Alléluia. Bien-aimés, c'est les œuvres du Saint-Esprit dans l'homme. Nous devons être les hommes et les femmes sûrs. Nous ne devons pas accepter certaines choses. Exercer la foi. Amen. Exercer la foi. N'ayez pas peur. J'ai envoyé hier une citation dans le groupe là où le prophète dit que la plus grande malédiction qui a frappé l'église, c'est quoi? C'est la peur. Amen. C'est la peur. Amen. Amen. Frère Branham avait la prééminence sur toutes choses. La prééminence sur toute Chose. hormis Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui le conduisait, qui le dirigeait, qui le parlait. On s'en fout des branhamistes qui veulent prendre Branham comme Dieu à ce leur affaire. Mais nous savons que Branham est un prophète de Dieu. Amen. Il y a un branhamisme ou un démon, en fait c'est un démon, qui est passé à la télévision pour prêcher que Jésus-Christ est Satan. C'est vrai. Il a prêché ça avec les citations du frère Branham. Mais il a pris les citations du frère Branham qui écrit l'église catholique, que c'est le diable. Amen. Il a mis que c'est Jésus. Vous voyez un démon comme ça? Un antichrist. Amen. Ça, c'est les gens que l'apôtre Paul disait que Démas m'a fait tellement du mal. Démas m'a fait mal. Le forgeron Elimas m'a fait tellement de mal. C'est quoi les gens-là? Vraiment, c'est pas possible. Alléluia. Que Dieu bénisse. Oh là là, on va terminer. Écoutez ceci. Le Saint-Esprit. Parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous, il sera en vous. En fait, quand le Saint-Esprit reviendra, le monde religieux ne connaîtra pas. Amen. Ni le monde religieux, ni le monde politique, ils ne connaîtront rien du Saint-Esprit. Amen. Chacun va présumer, oh j'ai le Saint-Esprit, en réalité ils n'en ont point. Amen. Le Saint-Esprit viendra vers ceux-là qui ont la parole. Amen. Il ne pourra pas aller chez ceux qui font prêcher les femmes. Amen. Non. Amen. Jamais.
Dieu ne s'oppose pas à sa propre parole. Amen. Le Saint-Esprit ne partira jamais ces gens-là. Oui, oui. Amen. Jamais. Peut-être dimanche, on verra l'adoption, le placement des fils de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. En ce jour-là, il dit ceci, ouais, voilà. Mais vous le connaissez, quand il demeure en vous, sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous m'aimez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi, que je suis en vous. Oh là là, quel jour? Le jour que tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Amen. Christ dans le Père dans le Fils à nous, et nous sommes dans le Fils. Oh là là, écoutez, oh là là, il dit ceci. Il dit, ensuite vous connaîtrez que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. Oh là là, Amen. En réalité, quand tu as le Saint-Esprit, comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Maintenant, quand Christ vit en toi, en fait, quand on avait prêché Christ le mystère révélé, Frère Branham dit, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la prééminence sur toutes choses. Amen. 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 Tu as la position, la prééminence, la direction sur toutes choses. C'est-à-dire que tu peux diriger les choses comme tu veux. Amen. Tu as la domination sur toutes choses. Quel que soit là où tu mettras ton pied. En fait, nous sommes saints. Dieu est 3 fois saint. Quand Dieu vient là, la loi devient saint. Amen. Même nous les chrétiens, là où nous mettons nos pieds, nous sanctifions cet endroit. Amen. 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 Même quand les boutiques sont dansées là, les boutiques partent, on vient de cet endroit pour prier, nous pouvons prier. Amen. Parce que quand nous mettons nos pieds, nous sanctifions l'endroit. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, là où vous allez placer vos pieds, je vous donne cela en héritage. Amen. Là où vous poserez les plans de vos pieds, je vous donne cela. C'est-à-dire dans n'importe quel lieu que tu viens mettre le pied, tu prends possession. Amen. Tu ne peux plus craindre quelque chose. En fait, c'est les sorciers qui vont commencer à trembler. Quand tu n'es pas un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, quand il vient dans un quartier, le chrétien sait qu'il y a quelque chose ici. Amen. La fois passée, le frère Richard, sœur Iris, il faut dire au frère Richard que sa place est vide. Voilà, quand il y a l'élévation, il y a aussi l'élévation chez Dieu. Sa place est là toujours vide. Là. Voilà, non, il faut apporter la nouvelle. Amen. Amen. Frère, quand un chrétien met pied quelque part, amen, amen, il apporte l'autorité de Dieu. Amen. Même quand toi-même tu ne sais pas qui tu es, mais le sorcier connaît qui tu es. Amen. Quand tu mets tes pieds. C'est ça, monsieur. Le frère Richard a fait un son il y a fois passé, il disait, il voyait comment les caterpillars cassaient partout là-bas dans le quartier. Quand ils sont arrivés chez nous ici, ils ont sauté de cette église. Ils sont partis tomber devant. Amen. Ils ont continué à casser. Amen. Ouais, c'est Dieu. Quand Dieu quelque part, peut-être vous négligez, mais les puissances occupent dans ce quartier savent qu'il y a Dieu dans le quartier. Amen. Quand Dieu vient, il sait qu'il y a Dieu dans le quartier. Amen. Donc vous devez vous consacrer. Amen. Comment quelqu'un qui a les armes, mais il part en guerre sans amener les armes, il va utiliser quoi? C'est-à-dire tu serais un prêtre catholique ou un pape. Amen. C'est le pape qui vient utiliser la théologie et la séduction, mais un chrétien doit apporter toujours son nez. Vous avez écouté la prière, cette épée que tu m'as donnée. Amen. Amen. Cette épée, c'est la parole. Cette épée, c'est le message de l'œuvre. Voilà pourquoi Dieu a permis que Frère Branham puisse soumettre des brochures, des prédicateurs, des brochures, des bandes, des brochures, des brochures. Pour que quand la famille va frapper, nous aurons de quoi manger. Amen. C'est la même chose. Vous voyez, ce qui était arrivé à Joseph,
c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. En Égypte, le temps d'abondance, quand Pharaon avait fait le songe, Joseph a dit non. Nous avons 7 ans de récolte et 7 ans de comment faire. Le Pharaon a dit non. Il n'y a que toi, Joseph, qui a l'Esprit de Dieu qui prêtait ce point. Amen. Joseph a dit, on aura 7 ans de pain, 7 ans de famille. Gardons aussi la nourriture pour vivre pendant ces 7 ans. Amen. Nous sommes dans les 7 ans de la famille. Et nous sommes à la dernière année. Amen. Amen. Nous sommes à la dernière année. Voilà pourquoi le Saint-Esprit avait permis que Frère Branham puisse garder ses messages dans les brochures et les bandes. Enfin, quand la famille spirituelle va frapper le monde, nous aurons de quoi manger. Amen. Manger les bandes, manger les brochures. La fois passée, je vous ai dit qu'on écoutera aussi les bandes ici à l'église. Bientôt, on écoutera aussi les. On a le baf, on écoutera les bandes. Vous savez, quand je crie au message, le frère Daniel est là, le frère Willy, le frère Alain, j'étais au bureau, je priais. Pendant que je priais, j'écoutais la voix de Dieu qui m'a dit, il faut faire écouter aussi l'église les bandes. Oh. Les bandes, c'est quoi? Je me suis posé la question, c'est quoi les bandes? J'écoute à ma porte, coco. C'est déjà la voix de Dieu qui vient. Pour m'annoncer que le frère Percussion qui devait arriver. Il m'a posé la question que est-ce que chez vous, votre église est identifiée par la voix de Dieu? J'ai dit non, la voix de Dieu c'est où? Il m'a indiqué avant, c'était à la Barcala. Amen. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as les bandes? Les bandes c'est quoi? Je vois dans les brochures, non, les bandes c'est prédication du frère Madame Modio. Après ils m'ont amené ça. J'ai prié au bureau du Seigneur, est-ce que le peuple va accepter? La première prédication qu'on avait mis à l'église c'était quoi? La communion. Non, c'était d'abord le respect. Amen. Qu'on a mis le respect là, c'était fort. C'était fort. L'église était bénie le jour-là. Après la semaine, là, le Seigneur on a mis la communion. Oh là là, on est parti en écoutant les bandes. Jusqu'à ce qu'un pasteur incrédule est venu pour dire que, et si c'est l'église des bandes, je lui ai dit, mon ami, toi tu t'es appelé comme Dieu t'a appelé. Mais moi je t'ai appelé aussi comme Dieu m'a appelé. Ce que Dieu t'a dit, c'est entre toi et ton Dieu. Ce que Dieu m'a dit, c'est entre moi et mon Dieu. Amen. On ne sait pas Dieu sans l'expérience.